C'est la question idéale et pour le coup, beaucoup de candidats redoutent la question de se présenter, question très globale, très générique au début d'entretien. Pour le coup, la bonne méthode, c'est de parler au moins 5 minutes. Il faut bien comprendre que le recruteur laisse carte blanche à la personne qui connaît ni d'Ève ni d'Adam à se présenter. La personne a à peu près 20 ans ou plus. Elle a carte blanche pour présenter 20 ans d'expérience de vie. Voilà, là, elle a la possibilité de mettre en avant sa personnalité, qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix d'orientation scolaire, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix d'aller vers tel type de stage ou tel type d'alternance, pourquoi est-ce qu'elle est présente aujourd'hui devant son interlocuteur. C'est une vraie possibilité, en fin de compte, de prendre la main sur l'entretien et de ne pas être en mode passif, mais de rentrer tout de suite dans un mode d'interaction avec le recruteur. Et donc, en fin de compte, d'orienter les futures questions. L'approche la plus simple et la plus cohérente, c'est tout simplement d'expliquer que mettre en avant ses qualités, environ 3, ça a priori tout le monde a plus ou moins de facilité à le faire, mais par contre, expliquer que dans chaque qualité, il y a aussi son pendant. Et pour le coup, c'est plutôt logique et c'est plutôt cohérent. Et c'est aussi ce qu'on recherche, c'est ce que le recruteur recherche, c'est avoir un candidat qui est cohérent dans tout son discours, sur son orientation, sur ses stages, sur ses loisirs, comprendre qu'il y a une cohérence. Pareil pour les qualités et les défauts. Être honnête intellectuellement, de dire « Ok, j'ai telle qualité, je suis très réactif, en défaut, je suis quelqu'un d'impatient. » Ok, c'est pas un mal, parce qu'après tout dépend comment la personne a appris à gérer cette qualité et ce défaut. Mais c'est donc la cohérence qui prévaut surtout.